Aujourd'hui, on va s'intéresser à une loi. Alors non, vous n'avez pas besoin d'être avocat ou juge pour la comprendre, vous avez juste besoin d'être photographe, ce que vous êtes normalement si vous écoutez ce podcast. Cette loi concerne la lumière, elle se nomme la loi du carré inversé. Alors comment est-ce qu'elle peut vous servir en portrait ou en macro? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomanec.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite donc à vous y inscrire si ça vous intéresse. Alors la loi du carré inversé est l'un des concepts les plus importants à comprendre en matière d'éclairage. La loi du carré inversé explique pourquoi vous voyez différents gradients de lumière sur différentes distances. Par exemple, prenons un cas concret. Vous regardez un mur blanc, donc assez long et grand quand même, près d'une fenêtre lumineuse. Vous avez peut-être remarqué que le mur blanc semble avoir différentes nuances de blanc et de gris à mesure que vous éloignez le regard de la fenêtre. Alors le cerveau humain, lui, est capable de comprendre que le mur est d'une seule couleur. Un appareil photo, en revanche, enregistre ces transitions de ton d'une manière qui les rend beaucoup plus évidentes pour le spectateur qui va regarder la photo par la suite. Des surfaces qui sont blanches ou noires d'un point de vue d'un humanoïde peuvent en fait apparaître d'une teinte différente sur une photo. Donc pour ceux qui aiment bien les maths et les formules, je sais qu'il y en a certains parmi les photographes qui adorent la science et la physique et tout, la loi du carré inversé est égale à 1 divisé par d au carré, donc d c'est la distance. Autrement dit, pour les plus littéraires d'entre vous, un objet 2 fois plus éloigné d'une source de lumière ne reçoit qu'un quart de la lumière émise ou 4 fois moins de lumière. Si c'est 3 fois plus éloigné, dans ce cas, l'objet recevra 9 fois moins de lumière ou 1 sur 9 pour les matheux. Si la source est 4 fois plus éloignée, dans ce cas, l'objet recevra 16 fois moins de lumière ou 1 sur 16 pour les matheux. Et en tant que photographe de portrait ou macro-photographe, vous pouvez utiliser cette loi sur votre arrière-plan. En fonction de la proximité de votre lumière par rapport à votre sujet, vous pouvez éclaircir ou assombrir votre arrière-plan et le faire changer de couleur. Donc vous pouvez même essayer ça chez vous, si vous prenez par exemple une feuille de papier blanc, et si vous mettez un sujet devant éventuellement, lorsque vous allez éloigner la lumière de l'arrière-plan tout en continuant à exposer correctement le modèle, vous pourrez faire apparaître l'arrière-plan en différentes couleurs, donc en blanc, coquille d'œuf, gris moyen, gris tonnerre ou même noir. Et pareil d'ailleurs pour la macro-photographie. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo pour avoir les exemples plus visuels, les photos en fait où on éloigne la lumière de l'arrière-plan. Donc c'est un concept puissant à comprendre si vous souhaitez obtenir un arrière-plan différent à partir d'une seule toile de fond. On peut aussi utiliser la loi du carré inversé pour modifier la qualité d'une lumière. On peut obtenir une lumière dure ou douce à partir d'une même lumière. Là aussi en principe je vous montre un exemple visuel, mais je vais vous décrire ce qui se passe. Si la lumière est placée à proximité, elle semble plus douce. Les transitions entre les lumières et les ombres se produisent de manière progressive. En revanche, si la lumière est placée plus loin du sujet, la qualité de la lumière apparaîtra plus dure. La transition entre les ombres et les lumières sera beaucoup plus nette, ça sera comme un trait. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, vous pouvez changer la qualité de la lumière en modifiant sa taille, notamment avec un modeler. Donc plus le modeler sera large, et donc la source de lumière sera large, et plus la lumière sera douce, et plus le modeler sera petit, donc la source de lumière sera petite, et plus la lumière sera dure. Donc comprendre la loi du carré inversé et son impact sur la scène que vous photographiez est une compétence essentielle à maîtriser pour tout photographe. Si vous combinez ce concept avec d'autres comme la taille, la forme et le matériau de votre modeleur de lumière, les possibilités d'éclairage d'un portrait sont infinies. Voilà, on a la fin de ce podcast sur la loi du carré inversé, j'espère que vous aurez appris quelque chose, c'est assez intéressant et utile en plus, en portrait, en macro notamment. Je vous rappelle que sur mon site photomanec.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi je vous laisse ici à votre loi et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.